La météo, donc tout d'abord dans cette édition avec encore du vent prévu aujourd'hui. Le Nord-Pas-de-Calais n'est tout de même plus en vigilance orange. Globalement, cela devrait donc moins souffler qu'hier, mais attention tout de même car Météo France annonce encore des rafales jusqu'à 80-90 km/h aujourd'hui. Avec cela, toujours beaucoup de pluie, la grisaille et un temps bien maussade. Les températures, elles sont en baisse avec un maximum de 7 ou 8 degrés pour cet après-midi. On en reparle bien sûr avec les prévisions complètes après ce journal. En images, ce matin, retour aussi sur cette tempête qui balaye donc le nord-ouest de la France. Hier, les vents ont soufflé et jusqu'à 139 km/h dans la région à Boulogne-sur-Mer. Au plus fort de l'après-midi, on a compté près de 10 000 foyers privés d'électricité et 150 interventions des pompiers et 7 personnes légèrement blessées. Quelques dégâts ici ou là, par exemple à Arques. C'est ici que les stigmates de la tempête sont ce matin le plus visibles. Une partie de la toiture du gymnase a été arrachée et emportée à plusieurs dizaines de mètres. Un automobiliste qui passait à côté a été blessé par la chute d'une tôle. Cette salle de sport construite en 2010 risque ainsi d'être inutilisable durant plusieurs mois. Ailleurs dans la région, les relevés de vent ont été très impressionnants, avec par exemple des rafales à 113 km/h à Steinvorde et 108 à l'aéroport de l'Île-les-Quins. Et je vous le disais en titre, le vent devrait encore souffler fort aujourd'hui, mais moins qu'hier. Prudence tout de même si vous devez sortir. Autres images en ce mardi dans cette édition pour évoquer l'arrêté anti-mendicité agressive pris samedi par la ville de Tourcoing. Le conseil municipal a en effet validé cette mesure applicable sur la place du marché après plusieurs plaintes reçues des commerçants et des habitants du quartier. Ces derniers dénoncent en fait une mendicité particulièrement virulente et insistante depuis le mois de septembre. Dans le périmètre de la place du marché, en plein centre-ville, certains commerçants n'ont pas hésité à prendre position en adressant de nombreux courriers à la mairie pour dénoncer la violence et le harcèlement moral que leurs clients disent subir depuis plusieurs mois. Qu'en pensent d'ailleurs les Tourquenois? Écoutez le sentiment de ces quelques passants rencontrés hier aux abords de la place du marché par Alison Pelletier. L'arrêté, je pense pas que ça va aboutir à quelque chose. Enfin, le problème là c'est l'agressivité, c'est pas exactement le problème de mendicité, donc c'est pas... Il faut juste leur faire comprendre que c'est pas bien ce qu'ils font et c'est pas comme ça qu'ils régleront le problème, quoi. Vu que là, l'arrêté il est seulement de 6 mois, donc les gens, après ça, ils vont recommencer. La situation sera la même. Il y aura toujours des gens, des SDF agressifs. Il faut les aider, tout simplement. En plus, Tourcoing, c'est une ville qui a les moyens de les aider. Ben, il faut que les gens aussi à qui on donne, ils essayent d'avoir la volonté de s'en sortir. Parce que vous en avez qui font rien pour s'en sortir non plus. 7h18 en direct ce matin, l'info en bref également avec cette manifestation des agriculteurs hier à Arras. Des dizaines de tracteurs, 200 producteurs et cultivateurs mobilisés pour demander une meilleure gestion administrative des dossiers de la politique agricole commune. Du fumier a notamment été déversé devant la direction départementale des territoires et de la mer. À Lille, sachez qu'une cycliste de 27 ans a été violemment percutée par un bus Transpol hier matin rue Brûle-Maison. La jeune femme souffrirait d'un traumatisme crânien et son pronostic vital serait engagé. Les circonstances exactes de ce drame restent toutefois à préciser. Et puis notez qu'un salon de l'emploi dédié à la Belgique se tient cet après-midi à la Maison de l'Emploi à Tourcoing. Les agences d'intérim de Moucron, Tournai et Comines seront présentes pour recruter des profils de Français dans les secteurs de l'industrie, du commerce, du transport et des relations clients. Aujourd'hui de 14h à 17h à la Maison de l'Emploi, Lise Tourcoing. On parle d'emploi sur Grand Lille TV, vous êtes étudiant et vous cherchez une formation qualifiante, pourquoi ne pas devenir conducteur de tramway? Et depuis un an, Transpol recrute en effet dans les écoles d'ingénieurs, à la Cato, à Lille 1, mais aussi à l'ICAM, HEI ou Centrale. L'idée est d'intégrer ces nouveaux conducteurs sur les créneaux moins traditionnels, les soirs et les week-ends, et offrir ainsi aux étudiants un travail responsable et certifié. Cette formation s'ouvre des Bac+2, dure 8 semaines et se décompose en théorie et en pratique. Le parcours est le même que celui d'un conducteur professionnel, mais pour l'instant sur 30 candidats, seuls 3 sont passés aux commandes d'un tramway. Explication au micro de Louis Caillé. Simplement des besoins qui ne sont pas toujours en adéquation avec la disponibilité de notre personnel. On fonctionne 24 heures, on fonctionne tous les jours de l'année et on a besoin d'accorder des congés à notre personnel, on a besoin de détacher du personnel pour de la formation ou pour des raisons de service, d'organisation générale. Et notre personnel est plutôt dispo la semaine sur un roulement classique, mais parfois pas autant sur le soir ou le week-end. Et les étudiants ont cet avantage pour nous, c'est que lorsqu'ils sont disponibles, c'est-à-dire le soir et le week-end, c'est précisément lorsque notre personnel l'est moins.
Allez, un peu de culture aussi pour terminer. Et ce journal, l'auteur de romans scientifiques Bernard Werber était de passage récemment à la FNAC de Lille. Il est venu pour une séance de dédicace de son dernier livre, Sixième Sens, aux éditions Albin Michel. Et devant une salle comble, l'écrivain a d'abord voulu détendre l'atmosphère en demandant au public quel genre de sommeil avait-il, quels rêves faisait-il et surtout s'il s'en souvenait souvent. Un échange sympathique pour les fans de l'auteur et ils sont nombreux avec plus de 20 millions de livres vendus depuis 25 ans. Bernard Werber est la star du roman scientifique en France. Louis Caillé a pu également le rencontrer. Ils vivons tous les jours une expérience magique qui s'appelle le sommeil et c'est dommage, nous le faisons souvent pas en conscience. C'est-à-dire que les gens se couchent en se disant je vais juste récupérer jusqu'à demain matin. C'est un peu comme on recharge son téléphone, on met la prise et on attend de voir que la batterie est rechargée. Mais seulement, ce n'est pas que ça le sommeil, ce n'est pas que de la recharge d'énergie, c'est aussi un moment où en fait on peut explorer, découvrir, faire travailler son cerveau différemment et au final où on lutte contre ces pulsions de folie. Les gens qui ne dorment pas deviennent fous et les gens qui dorment en général sont sains d'esprit. 7h21 en direct ce matin. Très bon réveil à toutes et à tous sur Grand Lille TV. Merci de votre fidélité. On enchaîne dans une poignée de secondes avec les prévisions météo et l'infotrafic. À tout de suite.